C'est une question d'hygiène mentale de prendre soin de ces constructions psychologiques. Les constructions mentales se trouvent en amont de ce qui apparaît à la conscience. Mais pour autant, on doit pouvoir en démonter les prémices et les vérifier. Il y a des indices forts qu'une conclusion est incorrecte. Ça peut s'exprimer sous forme de red flag, de contradiction ou simplement que la conclusion semble absurde. Mais si on ne peut présumer de la justesse ou de la fausseté d'une proposition, on a le droit de l'examiner, il n'y a aucun mal. Car si on considère une proposition comme exacte, tout ce qui sera bâti dessus dépend de sa validité. Dans tout système, si un seul des nœuds est défaillant, toute la structure est annihilée. Déjà, il faut se méfier des preuves, surtout si elles sont portées par des donc. Les donc trop hâtifs sont une source d'erreur. Une preuve ne peut jamais être un simple objet, un fait ou un jugement. Dans une enquête policière, une preuve est un point de contact entre deux réseaux de certitude, dont émerge un nouveau réseau, et ainsi une nouvelle compréhension. Tout s'explique grâce à la preuve. Donc, la définition qu'on accorde à la preuve permet de bâtir ou non une construction rationnelle. Dans une réflexion saine, ce sont les composants qui bâtissent la conclusion, et non la conclusion qu'on cherche à prouver par des composants. Car en science, on peut tout prouver, même ce qui est absurde. Donc la question revient à celle du sens dans lequel on construit notre réseau de preuves. On a besoin d'une structure émergente, et non de combler les trous d'une théorie qui a été décidée à l'avance. La Terre est plate, j'ai la preuve. Voilà un parfait exemple de construction inversée. Et dans ce cas, que fait-on des milliards d'autres preuves du contraire? Pour visualiser les choses, on a construit ce petit schéma de briques élémentaires, du réseau de preuves que constitue une construction mentale. Toutes les briques doivent être des faits vérifiables. Si on introduit des jugements, la construction est fragilisée. Un réseau de preuves solides n'est constitué que de faits, logiquement reliés entre eux. Qu'ensuite, des faits conduisent à des jugements, c'est normal. Ce sont des théories. Mais considérer ces théories comme assez solides pour en soutenir d'autres, c'est un délire, une hallucination. On peut très bien avoir des constructions qui sont solides en apparence, jusqu'à ce qu'on découvre que ces prémices sont falsifiées. Ce sont des entéléchies. On ne peut bâtir de raisonnement que sur des certitudes. Une construction falsifiée qui tente de se justifier avec des jugements est irrationnelle. C'est une élucubration. C'est le propre des mensonges d'engendrer d'autres mensonges pour que la construction tienne la route. Il arrive aussi que le cerveau, qui est une merveilleuse machine, fabrique des systèmes falsifiés pour servir de contention à d'autres systèmes gravement instables. Les constructions psychologiques peuvent aussi suivre des modèles dont on n'a pas envie d'admettre qu'ils sont générateurs d'erreurs, parce que sinon ça remettrait en cause tout ce qui a été fabriqué sur ces modèles. Et aussi, il peut y avoir des facteurs qui cherchent à s'immiscer dans les constructions psychologiques en tant que symptômes qui ont besoin de se faire connaître. Les constructions mentales ont une tendance naturelle à s'accroître en complexité, en faisant reposer sur elles d'autres constructions, jusqu'à ce qu'émergent de nouvelles contradictions, qui signalent la présence de briques qui n'étaient pas solides finalement, telles que des jugements, des hypothèses ou des croyances. Et très vite, c'est inévitable. On pourra voir ces constructions se faire pulvériser par la base, dès lors qu'une seule de ces prémices aura été détruite. Et ça, c'est l'effondrement. C'est pourquoi on le dit et on le redira encore. Pour soigner sa perception de la réalité, il faut sans cesse faire la chasse aux mensonges.